Allez, salut tout le monde. Alors là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo. On est sur des problèmes de chenilles processionnaires. Bon, il y en a pas mal cette année, il y en aura de toute façon de plus en plus, c'est ce qu'il faut se dire. Tant que personne fera le nécessaire, il faudrait que tout le monde idéalement fasse ce qu'il faut. Mais bon, on ne peut pas obliger les gens. Donc là, on a une procession qui est en train de se faire. Alors quand on voit ça, il y a plusieurs solutions. Utiliser un larvicide idéalement, parce que la chenille, vous pouvez balancer de l'insecticide, c'est pas un insecte, c'est une larve, c'est une chenille. Donc utiliser un larvicide, là on voit bien qu'elles sont un petit peu perdues. On se protège bien quand on fait ça. Et puis après on les ramasse avec une pelle, une balayette, on met un bon masque avec si possible intégral pour se protéger les yeux, des gants, une combinaison forcément, tout ça. Donc comment on fait? Moi ce que je préfère toujours de toute façon c'est les chenillages, pur et simple. On a des cocons, on les coupe, il n'y en a plus, on n'en parle plus. Bon, ça peut arriver parfois qu'il y ait besoin de le faire sur 2 ans, donc l'idéal c'est quand on a des cocons on les coupe. Bon là il manque un petit mètre mais on va y arriver, on a des rallonges. Donc on a une canne, la canne peut monter jusqu'à 30 mètres mais ouais, pour du nid de frelon ça passe encore malgré qu'on galère. Asiatique, là on va avec le poids si vous voulez du sécateur au bout. Bon, quand on arrive à monter à 15-20 mètres maximum on est pas mal. Le truc c'est que de toute façon après le cocon tombe dans les branches et c'est un petit peu le bazar pour le récupérer, mais généralement on arrive à faire ce qu'il faut. Alors on a une bonne dizaine de cocons ici. Donc ce qu'on fait, donc on les coupe, on les fait tomber. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est sac poubelle, toujours avec la combi et le masque. Sac poubelle et puis après on brûle. On brûle, il n'y a que ça à faire. Malheureusement. Ouais, commence à être bien perdu, ça commence à réagir un petit peu. Alors larvicide, comment ça fonctionne? Ça va empêcher l'insecte de se développer. Enfin l'insecte. Oui, ça va empêcher la bestiole de se développer. Ça va bloquer un petit peu la carapace, enfin pas la carapace, on va dire l'enveloppe un petit peu de l'animal. Ça va l'empêcher de se développer. Par contre, l'intérieur, lui, va continuer à se développer. Donc, on a un métabolisme qui se développe en intérieur et d'extérieur, il peut pas. Donc, il finit un petit peu par mourir dans sa propre peau, enveloppe, enfin, on va appeler ça comme on veut. Et donc voilà. Là, on va être un petit peu emmerdé avec le vent quand même. On va faire ça par petits coups. Et puis voilà quoi. Voilà, donc l'idéal, le top du top, c'est les chenillages. Et on couple avec du piège à phéromone. Le piège à phéromone en fait va consister à choper les papillons. Quand les chenilles vont se mettre en terre, elles vont ressortir sous forme de papillons pour aller s'installer dans les pas. Donc l'idéal c'est les chenillages, on retire les cocons et ensuite on couple avec du piège à papillons, enfin du piège à phéromone, pardon. Il y a aussi la possibilité des éco-pièges qui marchent pas trop mal aussi, mais bon, ça peut arriver parfois qu'ils se décrochent quand il y a pas mal de vent dans des endroits un petit peu venteux comme ça. Bon, pas toujours tip top. Le mieux, pour moi, c'est les chenillages. Bon allez, à ciao.